D'être célèbre simplement sur du vent, sur des paillettes, est-ce que c'est important? Bah, pour que les jeunes et tout nous connaissent, quoi. Et t'as envie d'être connu de tout le monde, c'est pour ça que tu vas sur Internet et sur les blogs? Ouais. Que je me suis retrouvé dans les éliminatoires avec des Céline Dion, des Garou, des tout ce qu'on veut, des champions du monde de karaoké. Mais à chaque fois, eux se faisaient éliminer. Moi, je chantais la moitié du truc. Je leur disais, écoutez, ça me va pas, il n'y a pas d'ambiance dans votre truc, machin. Ben hop, moi j'étais repris, quoi. Donc je correspondais. C'est pas que c'est pipé, c'est qu'ils ont un cahier de charge, comme dans toute émission, et qu'il fallait un rebelle surfeur ou un rebelle machin. Et à ce moment-là, je correspondais à ça, quoi. Simplement parce que tu passes à l'antenne, à l'image, tu serais respecté. Ouais, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette notoriété d'un jour, puisqu'il a expliqué que d'abord, un, ils étaient filmés tout le temps, plus d'intimité, et deux, dès que ça a été terminé, on passe du boulevard Tirou bloqué à plus rien du tout. Je sais pas, moi ça me fait rien, quoi, je sais pas. Je trouve que je sais pas, ça change rien, c'est une personne connue comme une autre, quoi, voilà. Je me suis dit, en rentrant là-dedans, je vais foutre un bordel pas possible parce que je suis vraiment contre, etc. Et puis une fois qu'on est dedans, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, qui est-ce qui regarde ça? C'est les enfants, les ados, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message? Et à ce moment-là, tu commences à te responsabiliser un petit peu et tu dis, je vais réfléchir à deux fois avant d'envoyer tout péter. Et finalement, ça m'a appris pas mal de choses sur moi-même et ça m'a donné beaucoup plus de tolérance et peut-être un goût de l'effort plus prononcé par rapport au fait de se réfugier derrière le « non, ça m'intéresse pas ». Mais tu étais filmé tout le temps. Comment ça se passait? Comment on gère sa parcelle d'intimité et de vie privée? En fait, étant donné que tu sais quand tu es filmé, parce que le système qu'ils avaient adopté, c'était les caméras à l'épaule, comme ceci, où donc tu as quelqu'un avec un micro, une caméra et puis un réalisateur qui dit voilà, à tel moment il a dit ça. Donc si à un moment tu es loin des caméras, qu'il n'y a personne qui te regarde, si tu as envie de crier quelque chose, tu le cries, il n'y a personne qui le verra, ni quoi que ce soit. Donc tu peux te débrouiller pour avoir une part d'intimité dans ce système-là. Maintenant, dans le système français, c'est clair que si, comme il y a des caméras partout qui observent les gens, forcément c'est beaucoup moins intime, quoi. Donc ce serait bien quand même d'y participer, mais quand on voit ce qui se passe, quand tout le temps ils se font filmer. Et participer pourquoi? Pour faire de nouvelles aventures. Oui. Pour être une star d'un jour, être connu de tout le monde dans la rue, c'était peut-être un peu ça? Oui, voilà, c'est ça. Comment on gère sa notoriété? Puisque après c'est le pic, c'est le boom, c'est le gars de Charleroi qui a réussi. Oui, ça c'est ce que le système médiatique fait croire. Et c'est vrai que c'est les règles du jeu, mais ça reste une notoriété très éphémère. Et voilà, tu sors de là, tu te dis waouh, ma vie va changer, tout le monde me reconnaît, etc. Mais 6 mois après c'est déjà moins, puis 1 an après c'est encore moins. Alors soit tu es prêt à rebondir directement parce que tu as un talent derrière toi qui est là, qui ne demande qu'à exploser, etc. Moi je me suis plutôt retrouvé dans une situation où je me dis oula, je suis arrivé là, mais est-ce que c'est vraiment là que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire exactement? Donc j'ai dû prendre du recul, et quand tu prends du recul, tu perds cette notoriété. Donc il faut revenir avec quelque chose de très puissant, sinon tu restes, c'est comme si tu repartais de zéro, quoi. C'est quoi une star? Je sais pas, ouais. C'est une personne, voilà, qui est connue pour son talent, pour ce qu'elle fait. Pour son talent ou pour le fait qu'elle passe beaucoup à l'image? Un peu de deux, ouais, ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend de ce qu'elle fait. Tu courais après la célébrité, tu avais envie narcissiquement d'être connu? Je serais bien hypocrite de dire le contraire. Maintenant, c'était pas mon obsession. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir rebondir avec ça. Donc je pensais que ça allait pouvoir me permettre d'avoir un petit rôle dans un film ou bien de rentrer dans ce... Non, j'ai pas eu ces retombées-là, malheureusement. Mais en même temps, c'est de ma faute parce que j'aurais dû. Je veux dire, il y a des lois comme ça dans la vie, c'est que si tu restes chez toi et que tu attends que ça vienne, il n'y a rien qui va venir. Et j'ai pas exploité. J'ai eu tendance à laisser venir les choses à moi, mais pas aller vers les choses. Et donc là, j'ai perdu beaucoup de temps et donc beaucoup de notoriété. Et maintenant, j'ai évidemment plus du tout le même poids par rapport à ce que je pourrais proposer. Et qu'est-ce que tu penses de cette prestation, le fait qu'ils viennent expliquer comment les choses se passent, ça démontre quand même un peu le mythe de la Starac? Ouais, quand même, parce que on se dit que tout ce qu'ils font, c'est comme ils sont et tout, mais ça n'a rien à voir, ils sont vraiment pas comme ça. Mais ça t'a apporté quelque chose réellement? Oui, énormément.
beaucoup. Par rapport à mon caractère, ma personnalité, ça... Oui, c'est une vraie expérience humaine. Ouais. Beaucoup de critiques aussi à l'époque, parce qu'il y a les pour et les contre. Et ça veut dire que beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Maintenant, ce qui est très bien, c'est que ça permet de faire un tri entre les gens d'une façon très rapide et très réaliste. Donc, tu sais très vite à qui tu as affaire. Tu as le mec jaloux ou la fille jalouse parce qu'elle elle est la star dans sa rue et qu'elle ne comprend pas pourquoi toi tu as réussi à être connu et qu'elle pas. Et donc tu as ça, mais tu as aussi des gens curieux. Et puis ce qui est bien, c'est que tous les gens que j'apprécie vraiment, je veux dire que dans les gens que j'ai rencontrés par rapport à la Starac, donc les stars qui sont venus, etc., les gens que je pouvais aimer d'une façon ou d'une autre, ces gens-là ne portent pas du tout le même regard sur toi. Ils n'ont pas un regard critique sur toi. Ils ont un regard de curiosité qui pour moi est beaucoup plus proche de l'intelligence que de vouloir mettre des gens dans des cases et de se dire oui mais ça c'est Starac, ça c'est machin. Non, voilà. Donc ça c'est bien. Premier autographe depuis 4 ans. Merci la maison de la laïcité.